Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui, franchement, est en train de transformer notre quotidien en profondeur. On va parler du fameux portefeuille d'identité numérique européen, le EUD Wallet, et de son petit frère français, France Identité. L'idée ici, c'est vraiment de regarder ça de manière neutre. On va voir les promesses officielles, bien sûr, mais surtout, on va creuser les alertes hyper sérieuses lancées par les défenseurs des libertés et les analystes souverainistes. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Et la question qui va nous guider, elle est simple mais cruciale. L'identité numérique, est-ce un progrès administratif génial ou une menace totale? D'un côté, on nous promet la lune, la fin de la paperasse, une super sécurité, c'est tentant. Mais de l'autre, des chercheurs parlent littéralement d'un cheval de Troie. Pour eux, derrière le côté hyper pratique, on installe en fait une architecture de contrôle social. Et pour bien capter l'urgence de la situation, il faut juste regarder le calendrier. L'été 2026, c'est littéralement demain. C'est la date butoir fixée par le règlement européen IDAS 2.0. Tous les États membres doivent avoir sorti cette application pour leurs citoyens d'ici là. C'est pas de la science-fiction, on y est. Ensuite, on a ce chiffre issu de nos sources. 7 ans. C'est le temps pendant lequel l'État peut conserver ce qu'on appelle les traces techniques. En gros, toutes nos métadonnées de connexion sur des services comme France Connect. Tout ça gardé pour d'éventuels audits ou des requêtes judiciaires. C'est pas juste des petits détails, c'est l'historique complet de notre vie numérique. Et pour finir, cette petite série de chiffres qui frappe 13 millions. 13 millions de Français sont aujourd'hui en situation d'électronisme. En clair, ils galèrent avec le numérique. Imaginez le risque gigantesque de fracture et d'exclusion sociale si le smartphone devient le seul et unique ticket d'entrée pour exister dans la société. Faut vraiment garder ça en tête. Allez, passons à la première partie, le projet numérique européen. L'Union européenne ne fait pas les choses à moitié. L'objectif, c'est 80% d'adoption d'ici 2030. En gros, on parle d'une seule appli mobile, centralisée, qui regrouperait tout le nécessaire. Carte d'identité, permis de conduire, diplôme et même des données de santé. Sur le papier, le but officiel, c'est de rendre la vie super fluide, avec une sécurité cryptographique en béton armé pour traverser toute l'Europe sans aucune paperasse. Ce qui nous amène à la deuxième partie, l'architecture de la surveillance. C'est là que ça devient un peu plus sombre. Les experts nous disent que le vrai danger, c'est pas l'appli en soi. Non, ce sont les rouages invisibles en arrière-plan. Tout repose sur une encre d'identité unique. Ça veut dire quoi? Eh bien que nos données de santé, nos finances, nos déplacements, tout ça peut théoriquement être croisé. Par exemple, en France, le système Cengin interroge automatiquement la base de données de l'État DocVerif à chaque fois qu'on se connecte, juste pour vérifier si le titre est valide. Et c'est exactement ce ping permanent entre notre vie de tous les jours et les serveurs de l'État qui fait hurler les vigies démocratiques. Troisième partie, et c'est un concept clé, le risque d'infraservitude. Alors, l'infraservitude, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est hyper insidieux. Selon les analystes, on n'est pas du tout dans le cliché du dictateur qui tape du poing sur la table. C'est un pouvoir complètement invisible. Il s'infiltre tranquillement dans nos vies via notre infrastructure numérique de tous les jours. Un clic par-ci, une validation par-là, c'est tellement confortable que ça endort complètement notre esprit critique. En fait, on dit oui au système, non pas parce qu'on est d'accord politiquement, mais juste parce que c'est vachement plus pratique. Et ça se passe en 3 étapes redoutables. D'abord, la dématérialisation fluide. Tout devient magique, hop, un coup de scan et c'est réglé. Ensuite, l'adhésion comportementale. On prend le pli, on s'y habitue et toute la société se réorganise autour de ça. Et là, bam, la 3e étape, le point de non-retour. Les alternatives physiques disparaissent, tout simplement. Ce qui était à l'origine une option super cool devient, dans les faits, une obligation absolue. Impossible de faire autrement. 4e partie, la fracture numérique française. On se souvient des 13 millions de personnes dont on parlait au début? Eh bien, avec France Identité, on voit déjà les dégâts. Les retours sur le terrain montrent une vraie fracture socio-technique. Déjà, il y a plein de bugs matériels, des puces NFC qui plantent. Et puis, attention, le vieux smartphone qu'on gardait au fond du tiroir au cas où, fini. Les mises à jour de sécurité imposent d'avoir des appareils récents. Donc, on se retrouve avec une obsolescence forcée qui exclut de fait les personnes âgées, les familles modestes qui ne peuvent pas se payer le dernier téléphone et tous ceux qui vivent dans des zones mal couvertes. C'est énorme. Passons à la 5e partie, les avertissements internationaux. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, regardons ce qui se fait ailleurs. Et c'est là que les avertissements prennent tout leur sens. Prenez l'Inde, par exemple. Leur système Aadhaar exige carrément la biométrie. Résultat, des rapports expliquent que de simples bugs de lecteurs d'empreintes ont empêché 1,5% des bénéficiaires d'avoir accès à leur ration alimentaire. On parle de survie, là. Et au Venezuela, leur carnet de la patria est obligatoire pour les aides sociales. Sauf que les observateurs notent que c'est devenu un outil de chantage électoral direct avec des scans de l'appli contrôlés au labor des bureaux de vote.
Bref, une technologie pratique qui se transforme en outil de coercition redoutable. Sixième et dernière partie. Une citoyenneté révocable. Un accès révocable par algorithme. Franchement, cette citation tirée de nos sources donne à réfléchir. C'est la plus grande peur des analystes. En centralisant toute notre vie administrative sur un réseau, on donne potentiellement à l'État un pouvoir d'interdiction absolument inédit. C'est un changement de paradigme total. Historiquement, vivre dans une démocratie libérale, ça veut dire avoir des droits inaliénables et la liberté de se balader anonymement. Mais là, on bascule vers un accès conditionnel. Avec ce genre de portefeuille numérique, un simple clic sur un serveur étatique pourrait en théorie suspendre instantanément l'accès à un compte bancaire, le droit de voyager ou l'accès aux soins. En gros, être citoyen, ça ne serait plus un droit fondamental, mais un privilège géré par un ordinateur. Et pour couronner le tout, les analyses pointent des failles systémiques assez inquiétantes. Déjà, l'éléphant dans la pièce, le risque de perdre notre souveraineté technologique. Les règles actuelles tolèrent que des géants américains, les fameux GAFAM, utilisent leurs propres clés de sécurité, genre les passkeys d'Apple ou de Google, pour se connecter au portefeuille. Et puis, il y a ce principe crucial de non-liaison des données. C'était censé empêcher le profilage de masse. Eh bien, dans les récents textes européens de l'IDAS 2.0, ça a été pas mal dilué. On est passé d'une interdiction stricte à une simple recommandation de, je cite, « entraver le traçage ». C'est quand même beaucoup plus flou. Alors, ça nous amène à la question de la fin, la vraie question. Comment on fait pour préserver nos libertés démocratiques face à cette illusion du tout numérique ? Toutes les sources qu'on a analysées sont d'accord sur un point. La technologie, ce n'est jamais neutre. L'idée, ce n'est pas de refuser le progrès en bloc, non. L'enjeu, c'est de garantir que des alternatives physiques existent et restent obligatoires. C'est de mettre des garde-fous démocratiques stricts pour éviter que notre confort ne se transforme en servitude volontaire. Et vu que la deadline de 2026 arrive à grands pas, il est vraiment temps de s'emparer de ce débat. Merci d'avoir suivi cette analyse, on se retrouve très vite pour la suite.